Coucou à tous, on se retrouve pour la vidéo bilan des 6 mois. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Voilà, donc j'ai commencé déjà à regarder pour faire les petits calculs. Donc on va regarder ça ensemble. Donc moi j'ai commencé la méthode début juillet 2022. Donc ça fait tout pile 6 mois fin décembre. Donc c'est pour ça que je me suis dit ça pourrait être chouette de vous faire le bilan des 6 mois. Qui tombe en même temps que le bilan de fin d'année du coup. Mais bon, vu que moi j'ai fait que 6 mois, je vous en referai un autre au bout d'un an pour voir vraiment l'évolution. Et déjà 6 mois, je trouvais ça déjà pas mal et je suis hyper excitée de faire cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Alors en premier, on va regarder du coup le fonds de secours. Donc je l'ai mis, comme vous pouvez le voir, avec les petites cartes défis. Hein. Le défi de blush budget qui va me servir du coup pour les cadeaux de Noël. Et le défi de bullet budget qui va me servir pour mon cadeau de Noël. Et je mettrai aussi là-dedans les défis de mes économies et défis. D'ailleurs, il faut que j'imprime celui de janvier. Alors, on va commencer du coup fonds de secours. Alors, on va tout calculer ensemble. Fonds de secours, on a 50, 100, 150, 200, 250, 300 €. Je suis contente, il monte assez bien parce que je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. Lui, je ne l'ai pas commencé en juillet. Je l'ai commencé en octobre, il me semble. Ouais, il me semble que c'était octobre, donc je crois que c'est 300 € en 3 mois en fait. C'est vraiment trop bien. On va continuer avec les épargnes. Essayer de mettre que vous voyez bien quand même. Alors, en perso, pour l'instant, il n'y a rien. Fête, on n'a rien. Santé. Santé, on a 20 €. Ensuite, anniversaire. Alors, c'est en virtuel. Voilà, parce que je voulais prendre des places de concert, en fait, pour mes frères. Enfin, d'un festival. Et je sais pas si je reste là-dessus ou pas, mais dans tous les cas, si c'est ça, c'est en virtuel. Donc, je vais quand même le noter parce qu'ils sont là. Mais je peux pas vous montrer l'argent. Donc, mon chéri, il y a 20 €. C'est ça, les 2 billets de 10. Ensuite, week-end, il y a un billet de 50. Pour voyage, on a 150 € normalement. Oui, ils sont bien là. Ensuite, épilation définitive, 100 €. Voiture, 90 € normalement. 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien ça. Vétérinaire, on a 20 €. Shopping, on a 20 € également. Tatouage, donc j'ai mis 10 €. Noël, on a 90. Ensuite, je vais rajouter mon LEP parce que ça reste quand même de l'argent que j'épargnais en début de mois. Donc, le LEP, au total, j'ai mis 850 €.
Alors, pour mes défis, je vais mettre ici le total des épargnes. Et ici, donc, défi 10 €. On a 130 €. Le défi perte de poids. On a 7 €. Le défi ski. On a 120 €. Les billets de 5, on a une liasse de 100 et ici on a 75 €. Le défi des 100 enveloppes, on a 70 €. Le défi des centimes, ici on a 80 € en billets et 18,97 € en pièces. Et on en a fini. Donc, on va faire les totaux. Donc, ici, on a 600,97 € dans le classeur des défis. Ensuite, dans le classeur des épargnes, on a 1860 €. Waouh! Bon, sachant que du coup, ici, c'est un virement que je me fais du coup tous les mois. Ça, c'est pas de l'argent qui sort en liquide. Je l'ai pas dans mon classeur. Dans mon classeur, j'ai toutes les épargnes ici, sauf le LEP. Donc, si on parle juste de mon classeur, on a 1010 €. Voilà. Mais bon, c'est quand même de l'argent que je mets en début de mois, comme dans les épargnes en fait. Sauf que je ne retire pas l'argent, je fais directement un virement sur mon LEP. Donc après, là, si on fait le total de cette somme et de celle-ci, on est à 1610,97 €. Alors, en sachant que du coup, depuis juillet, j'ai dépensé, on va le marquer ici, dans santé, j'ai payé 2 fois ma pilule. Attendez, vous voyez pas. Donc j'en ai eu pour 80 € pour la pilule. J'ai dépensé aussi du coup pour la voiture, pour la courroie. « 82 €. Pour Noël, j'en ai eu pour 270 € plus 80 que j'avais pris dans anniversaire. Voilà, c'était des cadeaux que j'avais fait en dernière minute en fait. Et dans fête, donc j'ai pris 20 € pour le nouvel an. Donc au total, je vais marquer ici, « 532 €. Donc ça, c'est ce que j'ai dépensé
depuis, je vais mettre, depuis juillet 2022. Voilà, j'ai dépensé du coup dans santé, voiture, Noël et fête. Donc sinon je peux rajouter cette somme-là à celle-ci. Donc ça fait 2142,97. Ça c'est, on va dire, le brut. C'est ce que j'ai économisé en 6 mois. Mais ce qui reste dans mes classeurs épargne et défis, c'est 1610 euros et 97 centimes. Donc c'est juste énorme. C'est juste énorme. Si en plus je cumule là les 850 euros que j'ai mis dans mon LEP, voilà, je suis à pratiquement 3000 euros en 6 mois. Enfin, c'est waouh! C'est vraiment fou. J'arrive pas à me rendre compte. C'est une méthode, franchement, j'adore. Alors, je peux vous dire qu'en 2023, bien évidemment, que je vais la continuer. Parce que, waouh. Après, je sais que c'est particulier dans le sens où j'ai beaucoup plus économisé depuis que je suis chez ma mère. Donc, ça fait 2-3 mois maintenant. Donc, forcément, ça m'aide beaucoup à mettre dans mes épargnes. Parce que là, il y a une grande majorité des épargnes ici que j'ai commencé à mettre depuis que je suis chez ma mère, pardon. Donc, voilà. Après, elle le sait. Elle m'a dit, voilà, tant que je suis chez elle, elle préfère que j'économise au maximum. Donc voilà, je la remercierai jamais assez. Mais pour le moment, je ne paye toujours pas de courses. Le peu de courses que je fais, c'est quand je vais chez mon copain ou quand on a des repas comme ça organisés. Ou qu'on va chez des gens ou des soirées, etc. Mais évidemment, je fais beaucoup d'économies que je ne ferais pas si j'avais mon appartement et que je vivais avec mon copain ou toute seule. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, donc bilan, qui est juste waouh. Waouh, je suis vraiment trop contente. Et j'ai hâte de voir en 2023, de pouvoir continuer du coup cette méthode. Donc voilà, dans mes deux classeurs, donc au total on a les 1600. Alors ça fait beaucoup. Je sais que par exemple le fonds de secours, au bout d'une certaine somme, je le remettrai en banque. Je vais voir aussi voyage, voiture et épilation définitive. Ça dépend si je la fais cette année ou pas. Mais c'est des catégories où après l'argent va sûrement repartir sur mon compte en banque plutôt que rester en liquide dans les classeurs. Par contre, les défis, forcément, ça reste... les défis vont rester là. Après, je vais voir par rapport au billet de 5, mais je vais les garder quand même si c'est là où j'ai le plus d'argent. Ski, ça va partir en février, donc voilà. Et après, je verrai le défi des 100 enveloppes selon comment il augmente. Au bout d'une certaine somme, pareil, je remettrai en banque, je pense. Et bien voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci à tous.